inaugurale de la 11e édition du festival Ciné Droit que la faculté Jean Monnet organise en collaboration, en étroite coopération avec la mairie de Sceaux. Et nous voici donc pour cet événement inaugural avec les 10 minutes académiques de retard qui constituent en quelque sorte notre Jean Monnet demeuré sur une thématique sportive. Alors nous aurons le plaisir d'entendre successivement 7 candidats et candidates qui vont donc plancher sur la thématique de droit et sport, du sport et du droit, mais évidemment chacun développant un aspect particulier de ces problématiques qui sont, à vrai dire, multiformes et avec une pluralité de sens. On compose avec moi, elles ne sont plus que 6, d'accord, donc 6 candidats qui vont par conséquent prendre la parole tour à tour. Je dis peut-être quelques mots de la composition de cet auguste jury. À ma droite, donc Solène Ami, qui est la présidente de l'association Lysias, le professeur Estelle Scholastique, que les étudiants de Jean Monnet connaissent évidemment très bien, le professeur de droit privé, Maître Antoine Crispin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, le professeur et doyen Boris Bernabé, historien du droit, et moi-même qui suis professeur d'histoire du droit et directeur de la fédération Jean Monnet, de la fédération de recherche, sous l'égide de laquelle se tient ce festival pour la partie facultaire qui nous invite. Nous allons procéder aux auditions, si je puis dire, dans l'ordre du tableau, dans la magistrature, comme on procède toujours, dans l'ordre du tableau. Il a une importance souveraine. Et donc, je vais appeler au pupitre de cette mini-tribune, pour commencer, Ryan Lalali. Étudiant en L1, ce qui mérite d'être souligné. Bravo déjà pour votre courage. Vous allez voir s'il s'agit de témérité. Et vous allez donc en 5 minutes, grand maximum, évoquer devant nous l'interdiction de la pratique de la chasse. Cher monsieur, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, chers membres du jury, selon un récent sondage, seulement 19% des Français se disent favorables à la pratique de la chasse. Faut-il pour autant l'interdire? Le droit peut-il s'opposer à l'exercice d'un sport et d'un loisir faisant partie intégrante du patrimoine culturel français? Comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas vous répondre par la positive. S'il y a dans cette salle des véganes, des militants Europe Écologie Les Verts, ne vous offusquez pas, chers amis. Les propos qui vont suivre ne sont en rien des attaques personnelles. On ne fait pas de crise cardiaque, s'il vous plaît. La messe étant dite, nous pouvons débuter. Nous sommes en juillet 2006. J'ai environ 6 ans. Je suis en vacances dans le Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, plus précisément. Mes parents décident de rendre visite à mon grand-oncle, qui habite en Darnos-les-Bains. Ce dernier nous propose d'aller visiter la propriété de ses parents en pleine forêt landaise. Nous marchions. Ces chiens dressés marchaient devant sur les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer des oies sauvages. Non, je ne chanterai pas, même si j'apprécie beaucoup Michel Delpech. Je lui dis alors quelque chose du type « Tonton, tu ne leur tires pas dessus ?» Il me répondit en m'expliquant que chez lui, la chasse n'avait qu'une simple fonction de régulation et de subvention aux besoins nécessaires. Si je sors du politiquement correct, cela signifie simplement que sa pratique de la chasse se résume à éviter que les sangliers ne ravagent son domaine et accessoirement remplir son congélateur.
Nous sommes donc loin de l'image du chasseur sanguinaire assoiffé de sang. Avouez, vous êtes un peu déçus. Toutefois, j'en conviens, la chasse peut dans certains cas paraître être un sport un peu élitiste, surtout si elle est à court. Alors oui, c'est un sport qui est connoté un peu BCDG, au même titre que le golf ou le yoking. Mais ce sport est intrinsèquement lié à notre culture, à notre histoire. Autrefois réservé aux seigneurs, la chasse a de nobles racines. L'interdire reviendrait à nous ôter une part de nous-mêmes, une part de notre identité, une part de notre culture, une part de nous-mêmes. Mon enfance et ma vie a entre autres été bercée par des week-ends et vacances en province. Lors de promenades dans la forêt orléanaise, je regardais toujours, avec la même étincelle dans les yeux, ces cavaliers intrépides galopant après le gibier. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que la France est un pays de tradition, que la France est un pays d'histoire, que la France est belle. Au-delà de la dimension symbolique de la chasse la rendant attachante, le droit n'est pas légitime pour l'interdire, et ce, comme n'importe quel sport. Alors oui, vous me direz, mais la chasse fait du mal à autrui, vous êtes donc un monstre qui n'en a que faire de la souffrance animale. Ce discours, croyez-moi, je l'ai entendu. Alors, oui, moi le citadin dont la vie est un refrain. Moi le pacifiste qui n'est jamais tenu un fusil. Moi qui éprouve une répugnance pour le sang au point d'angoisser pour un simple prélèvement. Moi dont la pratique du sport se résume à 5 ans d'équitation. Je vous le dis sans ménagement. Vous ne m'atteindrez pas avec vos arguments stériles. Soit la chasse peut paraître un sport quelque peu violent, voire humainement condamnable. L'interdire serait en revanche véritablement immoral et liberticide. J'ai conscience de ce que doit être, de ce qu'est et de ce que doit rester la France. Un pays où l'on consomme aussi bien des entrecôtes au bistrot que des steaks de soja. Un pays où l'on porte des chaussures en cuir de kangourou, il paraîtrait que cela soit très confortable, ou des baskets en plastique. Un pays où l'on joue au foot, on ne fait pas de commentaires sur le PSG s'il vous plaît, ou à la belote. Un pays où l'on passe ses dimanches au cinéma sur un fauteuil, en forêt, un fusil à la main. Un pays où le droit ne vient pas nous contraindre, nous bâillonner et nous enfermer dans le politiquement acceptable. Oui, la France est un pays de longue tradition que l'on doit respecter. Les Français, un peuple épris, aussi bien de liberté que de Stéphane Bern. Tout ceci alambiqué me pousse à vous dire ce soir, Monsieur le Président, chers membres du jury, oui, je soutiens sans honte et sans complexe la pratique de ce beau sport qu'est la chasse. Et terminons tout ceci par un hommage à Voltaire, si l'on peut appeler ça comme ça. J'espère que de là-haut, il ne m'en voudra pas d'avoir déformé ses propos. Je suis personnellement incapable de chasser, mais je me battrai pour que vous puissiez le faire. Merci beaucoup, cher monsieur. Je vais peut-être laisser un petit temps de réaction pour mes collègues qui vont sans doute vous adresser des remarques, des observations, voire des critiques. Les propos portés sur la chasse, non sur la corrida. Il y a donc une mise à mort qui est hors sujet. On regroupe toutes les... Vous pouvez faire des observations. Très bien, très bien. Entendu, il n'y a pas de numéro 12 pour ces déjà fixé. Alors effectivement, nous enchaînons sur la plaidoirie suivante, qui est une plaidoirie à 2 voix, si j'en crois le tableau que j'ai sous les yeux, sur le thème de droit et sport, même combat,
point d'interrogation de la part, en premier lieu, de mademoiselle Juliette Triquet, étudiante en L3 de droit privé, et de mademoiselle Sonia Ramin, étudiante également en L3, mention droit privé. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est le jour où tout peut changer. Je n'ai pas le droit à l'erreur, pas le droit à la faute. Un pas de travers, une hésitation, et tout s'écroule. C'est un jour important pour moi, mais surtout pour eux. C'est un jour important pour moi, mais surtout pour lui. L'enjeu est grand. L'enjeu est grand. Aujourd'hui, je vais aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je vais plaider l'acquittement. Alors, mesdames, messieurs, allons droit au but. La pratique sportive et la justice ne sont pas tant adversaires que cela. Sur le ring ou à la barre, Mental d'acier, rigueur, entraînement, adrénaline, épuisement, enjeu, frisson, équité sont nécessaires à la réussite. Le sportif novice est en cela comparable à l'étudiant en droit. Il souffre à l'entraînement comme le jeune juriste à la bibliothèque retenant des centaines et des centaines et des centaines d'arrêts en vain. Allez, Sonia, ça va aller. Il nous reste informatique. Il s'acharne à la salle de sport, comme le jeune juriste, tentant en vain de comprendre sa séance sur Dionysisme et gallicanisme politique, la figure de l'évêque selon Bossuet. Il bataille pour que son sport soit reconnu, comme l'étudiant en droit se révolte pour espérer entendre un jour cette phrase qui nous fera vibrer: privatiste, comme publiciste, véritable étudiant, comme étudiant de la GED. Votre attention à tous, la BU fermera ses portes à 22h. Le sport, c'est une acceptation, celle de se surpasser, celle de se confronter à la violence. Comme le droit. Le sport, c'est un dépassement. On repousse ses limites psychologiques et aussi physiques. Comme le droit. Le sport, c'est un apprentissage. On donne des coups, on en reçoit, on tombe, puis on se relève. Comme le... Également en sport comme en droit, on juge le sprint, la plaidoirie, le résultat. mais jamais l'effort fourni. Cet effort qui exige parfois des mois. Que dis-tu, des années de préparation? Le droit aussi évolue avec ce temps. Droit de vote des femmes, IVG. mariage pour tous. Abolition de dîner le samedi matin. Non, Juliette, ça c'est pas encore passé. Le droit dit quand t'es sport ou qu'on n'est que vulgaire jeu. Il est même allé jusqu'à décréter les jeux vidéo comme étant un sport, rassurant les pratiquants quant à leur maturité. Ainsi, dire que le droit est seulement un sport de combat est réducteur. Considérons alors le sport comme un droit au combat. Le droit permet de fixer la limite entre le tolérable et l'illégal. Il permet les coups d'épée, Les étranglements, les hippons, un pied en dehors du dojo. et vous tombez sous l'arbitrage de l'article 222 du Code pénal. De son origine antique à nos jours, le sport réunit les foules, remplit les stades, faisant ombre aux tribunaux de moins en moins fréquentés par les spectateurs. Il faudrait donc mettre en lumière les exploits juridiques autant que les exploits sportifs. Car il y en a des petits et des grands victoires de nos tribunaux. Les exploits sportifs devraient alors faire la une du JO. Et si nous ramenions les supporters au cœur de nos palais de justice? Avant de faire un dernier tour de piste, la justice doit se confronter à de grands défis. Le temps d'attente de résolution des conflits est un marathon, alors que cela devrait être un sprint. La justice devrait tendre vers plus d'accessibilité, Plus de simplicité, plus de lisibilité, sprinter droit devant soi. Là encore, ne soyons pas réducteurs. Le droit et le sport restent opposés pour des raisons essentielles. Si les tribunaux étaient des gymnases, la salle des pas perdus se transformerait en PMU, ou les paris hippiques se transformeraient en paris sur les jugements. Et puis, entre nous, il y a des différents sports comme il y a différents droits, certains plus convaincants que d'autres. le droit public est au droit ce que le curling est au sport. Pas vraiment une épreuve. Et puis, les écoliers collectionneraient les autocollants Panini à la gloire de nos avocats. Maître Robert Badinter, le Teddy Riner des hémicycles. Maître Éric Dupond-Moretti, le chaval de l'acquittement. Maître Henri Leclerc, le Kylian Mbappé des prétoires. Mais la vraie question est la suivante. Faut-il restituer les anneaux des Jeux Olympiques en cas de rupture des fiançailles? La justice se positionne, trouve ses appuis sur les starting blocks, elle semble concentrée. Stop, et c'est l'intérieur de la course à plein départ hésitant. Elle accélère, elle accélère. Oui, oui, oui. Mais c'est incroyable, c'est une idée. C'est la fin du monde. Si. On aime la justice parce qu'elle unit autant qu'elle passionne, Parce qu'elle questionne autant qu'elle rassure. parce qu'elle nous met au défi autant qu'elle nous protège. À l'instar du sport, elle suscite du respect et des passions.
À vos marques. Prêt. Partez. Maître, la parole est à vous. Je peine à rattraper les autres. Je perds mon souffle. La course est finie. Le procès touche à sa fin. Je suis dernier. Mon client a été condamné. Que voulez-vous? C'est le jeu. Que voulez-vous? C'est le droit. Merci beaucoup pour cette prouesse. Et nous allons poursuivre, sans autre forme de procès précisément, par le morceau d'éloquence de mademoiselle Fanny Paradis, qui est donc étudiante en Master 1 mention droit des affaires, et qui va nous évoquer la course de haie des juristes. Je cours, tu dribbles. Il esquimote, nous pagayons. Vous, ramez. Il surfe. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, voici surgir du fond de la piste une silhouette qui se rapproche obstinément. Oui, c'est une tache claire qui s'agrandit progressivement. À sa main droite, un cartable. Et la voilà qui s'élance. Hop, la première haie est passée, avec succès. Ah, mais voici qu'une chemise tombe, le cartable ouvert, a libéré des livres. Non, pas le petit livre rouge, non, le gros, tant aimé, chéri par tous les étudiants, ou bien le bleu en carton pour les amateurs. Oui, parce qu'après tout, avant chaque veille de partiel, c'est bien cette idée qui danse dans chacun des esprits des étudiants. Après tout, tout est dans le code. Peu importe. Voici venir à présent grossir dans l'œil un groupe d'étudiants qui, après avoir pris appui en jambes, une première haie, une deuxième, une troisième, respectivement le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des sociétés. Tous, oh là là, alors j'esquive, tu joues deux piques. Ils projettent, nous volons, vous ramez, elle boxe. Ok, Tori, maté, ouf, la dernière haie. Les concurrents se rapprochent, comme les chevaux qui écument, transpirent, mobilisent leur dernière force pour franchir la dernière ligne. Ils s'élancent dans un dernier sursaut de volonté. La sacoche du PC, véritable poids lourd sur leurs épaules, double handicap. Oh là là, le but ultime, après de nombreux et douloureux efforts de recherche, de salles, d'horaires, de références, de règlements, de livres, de codicilles, de lois, de décrets, la course continue, mais la courbe des engagés diminue. Et oui, la promesse de ce premier professeur d'amphi en L1 est tenue. Sur 3, il n'en reste plus qu'un. Au loin, brille, comme une étoile inaccessible, une robe magistrale qui danse dans les rêves comme une île fée, une ondine de la gloire. Alors je smash, tu vises, il renchérit 200 atouts, nous crôlons, vous ramez, ils engagent. Point de coupe de cheveux aussi farfelus que ridicules, mis à la mode par les footballeurs. Nos coureurs de fond ont l'arrêt de côté, ou bien un sage bandeau. Les marathoniens du droit ont le bon goût et l'élégance. Mais diantre, que le sac est lourd sur leurs épaules, qui ne sont pas celles de catcheurs. Leurs muscles, c'est leur voix, organe si subtil, si enjôleur. Mais pour l'instant, leurs petites jambes avalent les kilomètres. Mais au fait, des kilomètres de quoi? Des kilomètres d'articles? Oh là là, les vrais kilomètres paraissent si simples à côté. Beaucoup ont transpiré, sont épuisés, sont déshydratés, ce qui est assez étonnant pour des étudiants.
Quelle vie trépidante! Ils franchissent enfin la ligne blanche, ou la rouge, ou la verte. La ligne continue composée des notes de partiel, de TD, d'oraux, de l'attente insoutenable de la page du PSU qui ne se rafraîchit pas au moment des résultats. Alors, je ceinture, tu caracoles, il plaque, nous pédalons, vous ramez, elle danse. Car le droit est un marathonien qui, dans une course de fond solitaire et pugnace, croise la finance du footballeur, la gloire du tennisman et connaît toute la valeur de son domaine afin de conjurer la violence brute du plus fort. C'est pour cela qu'il court, pour apporter la justice, et c'est pour cela que nous y croyons. Merci beaucoup, mademoiselle. Nous enchaînons avec monsieur Wanis Anachi. Je ne sais s'il est présent parmi nous. Non. Défaillant, forfait. Là encore, le parallèle. Forfait, c'est dans le thème. Et donc, nous allons achever par le morceau d'éloquence de M. Luther Saraga Moraes. Merci beaucoup d'avoir fait vite. Donc, M. Luther Saraga Moraes, vous êtes donc étudiant à l'UJ de Sceaux, et vous allez nous évoquer en 5 minutes maximum comment le sport permet-il d'accéder au monde. Nous vous écoutons. Chers jurés, chère assemblée, l'importance n'est pas de participer. L'importance, c'est de pouvoir participer. Participer à la vie sociale, participer dans une compétition sportive. Parce que oui, pouvoir participer, c'est avoir le droit de le faire. Et donc avoir le droit de le faire, c'est un être doté de droits. Et cela est très important, je dirais même primordial dans une société démocratique, dans un état de droit. À partir du moment où il n'y a pas plus misérable que celui qui est sans droit, de celui qui ne peut faire valoir ses droits, celui qui ne peut les exercer. Alors comment et pourquoi le sport? Pourquoi le sport permettrait-il d'accéder à ces droits? Eh bien, reprenons un petit peu la définition du sport. La définition du sport par rapport du point de vue des philosophes. Platon, Aristote, Épicure s'accordent tous sur ce point. Le sport permet de faire grandir l'âme. En effet, pour eux, le sport est le chemin pour tous pour accéder à la vertu. La vertu par rapport à l'âme, Platon le disait bien, c'est trouver un équilibre. Un équilibre entre l'apprentissage qu'on peut retrouver dans la dialectique ou dans la poésie et l'activité physique. Car dans l'activité physique, on apprend des choses que les enseignements ne vont jamais apprendre. Le courage, l'endurance, la persévérance. Et pour lier ça au droit, le droit n'est-il pas cet instrument qui essaie en permanence de trouver le juste, de trouver cet équilibre entre liberté et sécurité, de suivre les lois et en même temps de trouver notre chemin. Un individu équilibré, avec une âme équilibrée, pourra pertinemment comprendre ses droits, pourra suivre toutes les règles. Également, le sport est une sphère purement légale. En effet, dans le sport résonne le triptyque liberté, égalité, fraternité. Dans une compétition sportive, peu importe qui vous êtes, riche, pauvre, grand, petit, beau, vilain, peu importe. Ce qui est important, c'est ce que vous donnez sur le terrain. Et vous suivez toutes les règles, chacun a les mêmes règles.
vous devez pertinemment les suivre pour tenter de vous faire valoir et découvrir des nouveaux frères, des sœurs, des personnes à qui vous allez vous frotter, vous confronter pour tenter de créer quelque chose. Voilà pourquoi liberté, égalité, fraternité résonnent dans la compétition sportive. Et également, pour aller vers la fraternité, le sport permet de vaincre. De vaincre son adversaire tout en étant un combattant pacifique. Oui, car son adversaire, on ne le tue pas. On lui montre sa supériorité d'une autre façon. On l'oblige à voir qu'on est meilleur, alors que non, lui, peut-être nous déteste-t-il ou ne nous considère pas. Et là, pour parler de cela, je vais vous présenter certains exemples. Sans entrer complètement dans le point Goodwin, j'aimerais parler de Adolf Hitler et de ses jeux hitlériens de 1936. Adolf Hitler voulait montrer au monde la puissance des Aryens. Il voulait montrer qu'il dominait sur toutes les disciplines, y compris le plan physique. Dans ces compétitions, d'autres personnes voulaient montrer comment ils étaient, défendre leurs droits. Ces personnes-là, je pense directement aux Afro-Américains. Ces personnes qui étaient encore considérées comme des objets, qui n'avaient pas encore signé le Civil Rights Act en 1950. Du coup, en 1936, ces personnes-là couraient sans droit. Et pourtant, dans cette course, la récompense pour eux était bien plus qu'une médaille. C'était la reconnaissance. La reconnaissance d'un peuple. La reconnaissance d'une société. Jesse Owens, qui avait gagné le 100 mètres et le 200 mètres, l'homme le plus rapide du monde, 10,3 millièmes de seconde, 10 secondes et 3 millièmes, il était l'homme le plus rapide du monde et cet homme-là était un noir. Il disait qu'il avait mieux été accueilli là-bas, dans le pays des Aryens, que chez lui. Parce que là-bas, on l'avait présenté comme un sportif. On l'avait présenté comme quelqu'un d'autre. Comme tous les autres compétiteurs. Comme l'Australien qui se tenait sur la 3e place du podium. Il était comme eux. Bien que dans son pays, on ne lui accordait pas le même droit, ce jour-là, il montrait à tous qu'il était comme eux. Et ce schéma où le sport, où le sportif s'accapare le droit. Alors que le droit est censé faire l'homme en lui dotant de droits, là, ce sont les hommes qui vont s'accaparer le droit, qui vont aller chercher le droit. Eh bien, il y a eu plein d'exemples comme celui-ci. Jackie Robinson, grand joueur de baseball, qui s'est à la fois battu dans les vestiaires pour faire sa place et sur le terrain, pour montrer que lui aussi était capable. Parce que c'est là que le bas blesse. On essaye, la société, de regarder simplement ces personnes pour leur utilité. Et en regardant ces personnes avec des capacités physiques comme elles, alors les pouvoirs publics étaient obligés de les considérer, étaient obligés de leur accorder des droits, parce qu'ils savaient qu'ils avaient des compétences physiques. Et c'est pour cela qu'au fur et à mesure, ces personnes-là ont ouvert la marche, ont ouvert des marches pour pouvoir tendre vers les droits les plus élémentaires, les droits les plus importants, les droits les plus cruciaux pour chaque individu. C'est le sport qui leur a appris. Ces sportifs sont des apôtres. La fierté des nôtres chez les vôtres. Ces sportifs, il y en a de toutes sortes. C'est autant cette fille qui essaye de combattre les stéréotypes sexistes en courant derrière un ballon et pas simplement derrière les belles paroles d'hommes. C'est ces enfants qui rêvent parfois dans une misère ou dans une précarité telle que le rêve leur semble parfois très loin ou inaccessible. Le sport, quand on regarde véritablement, il y a une sorte de génie qui émane de ces personnes. Alors si les pouvoirs laissaient un petit peu le capitalisme, laissaient davantage le sport, et remettraient aujourd'hui davantage de droits, de juste dans ce sport, alors là, peut-être notre société pourrait gouverner notre État à l'image de ce sport. Nous sommes de faire une équipe tous ensemble. Car nous savons tous, aujourd'hui la division est dans nos rues sur les Champs-Élysées. Certains portent des gilets jaunes alors qu'il n'y a pas longtemps, on portait des maillots bleus. Parce que les sportifs, eux, arrivent à rassembler le peuple. Arrivent à rassembler toutes sortes de personnes derrière eux. Alors si nous suivons
le chemin des sportifs, de comprendre l'autre, de le regarder comme un adversaire et à la fin, de lui serrer quand même la main. De marcher avec lui, de se forger dans l'endurance. Alors peut-être que ce que nous ferons, que la façon de gouverner sera meilleure et optimale. Merci beaucoup, cher monsieur. Nous allons procéder aux commentaires, eux aussi sportifs, de vos différentes performances. Nous allons procéder en une première phase par une délibération interne au jury afin d'arrêter le classement, après quoi nous vous restituerons un certain nombre de nos impressions sur vos différentes prestations. Bien, alors le jury a donc délibéré, après avoir écouté l'ensemble des prestations. Il a délibéré, mais ne vous dévoilera pas immédiatement la nature de ce classement. Nous allons d'abord procéder à un commentaire de chacune de vos interventions dans l'ordre dans lequel vous les avez présentées. Et nous allons donc commencer par une critique nécessairement constructive. Nous serons sport dans tous les cas de figure. Donc pour monsieur Ryan Lalali, à propos de l'interdiction de la pratique de la chasse. Donc je laisse la parole à mes collègues qui composent avec moi ce jury, et tout particulièrement, pour commencer, à Madame le professeur Estelle Scholastique. Merci. Alors, l'interdiction de la pratique de la chasse. Le thème était courageux, parce qu'effectivement, vous l'avez souligné, la chasse n'a pas de bonne presse. Donc déjà, c'était quelque chose de positif, hein, c'était original. En même temps, vous avez un peu tourné autour de votre problématique. Hein. En réalité, donc, il y a deux questions. Hein. Est-ce que le droit doit interdire la chasse et est-ce qu'il le peut? Et vous avez à un moment dit qu'il ne pouvait pas l'interdire plus qu'un autre sport. Mais il se trouve que le sport, le droit a interdit. Donc vous voyez, je pense à la corrida, enfin c'est très cantonné, hein, je ne sais plus où on en est avec le lancer de main, mais c'était la même chose. Donc voilà, moi j'étais, mais évidemment vous êtes en première année de droit, donc on ne peut pas vous reprocher. Mais voilà, j'ai bien aimé, vous avez un bon discours, la fin c'était super, Voltaire, clairement, donc ça c'est bien, toujours terminé par une note extrêmement positive. Donc je vous félicite. Effectivement, la péroraison sur Voltaire était fantastique. Je t'encourage à faire le même travail sur l'introduction. Généralement, d'un discours, on retient la fin et le début, et autant effectivement ta conclusion était excellente, autant ton introduction sur les 19% de personnes favorables au mouvement de chasse m'a laissé assez indifférent. Ce que je t'encourage à faire, c'est à essayer de rayer toute forme de métadiscours de tes prochaines prestations. Le métadiscours, c'est quand on parle de soi. Parce que tu es venu nous raconter ton histoire dans ta jeunesse, tu es venu nous faire une anaphore à la fin, moi, donc on sait que tu fais l'éducation par exemple, mais attention, c'est un écueil, le sujet c'est sport et droit, c'était pas sport, droit et rien de la vie, tu vois. Il faut vraiment que tu restes dans le thème. Et troisième conseil très important, à un moment tu nous as cité Michel Delpech, une bonne idée,
Cela étant, le fait que tu nous spécifies que c'est Michel Desclèves que tu nous as cité n'apporte pas grand-chose. Généralement, on encourage les gens à ne pas dire d'où vient la citation. Ceux qui l'ont, je l'ai, ça flatte un peu notre ego, puis ceux qui ne l'ont pas, ils s'en foutent. Donc, pour les prochains discours, il faudra gommer ces 2-3 imperfections et ce sera merveilleux. Alors Ryan, tu arrives à la tribune, tu te tiens comme un politique, et non comme ça. Tu nous parles du patrimoine culturel français, de tes vacances à Saint-Jean-de-Luz, de l'équitation. Tu nous cites BCBG avec des guillemets manuels. Peut-être en dis-tu un peu trop sur toi. Et comme l'a très bien dit Maître Christin, le sujet n'était pas droit de sport et Ryan. Donc les guillemets manuels surtout à proscrire. Et puis quelques décrochages de langue, notamment, avouez, vous êtes un peu déçus. C'est bien dommage parce que depuis le début tu te tenais et les phrases étaient très belles, comme on a parlé, la péroraison était super. Essaye de tenir ce langage du début à la fin de ton discours. Sinon c'était un très beau discours, très convaincant, et il en fallait pour me convaincre sur la question de la chasse. Donc merci à vous. Oui, merci, merci monsieur Lalali, vous avez parfaitement choisi votre sujet, puisque vous avez parlé de la chasse et vous vous appelez Lalali. C'était parfaitement bienvenu. En vous écoutant, je sentais fleurer à mon nez cette daube qui bullait dans un feu, dans un âtre, dans une vieille cuisine, d'une vieille maison, dans une vieille forêt. Oui, peut-être. Ça sentait un peu la poussière aussi. Hein. Voilà. Il faut un peu dépoussiérer tout ça. Je pense, parce que comme cela vous a été dit, c'est vrai, même, il ne manquait même pas les serre-têtes. Référence récente à l'actualité. Vous auriez pu prendre le parti, à défaut de tirer la chasse, mais de tirer sur la chasse. Vous auriez pu prendre ce parti, au moins pour nous dérouter. Même si vous êtes plutôt d'accord avec la tradition, même si vous êtes plutôt d'accord avec le respect de cette tradition, pourquoi ne pas, au fond, dire ce que j'entends, c'est-à-dire interdire la chasse, pour ensuite prendre le contre-pied et essayer de déstabiliser un peu l'auditoire. C'est une façon, plutôt que d'annoncer immédiatement la couleur, c'est une meilleure façon, à mon avis, de capter la bienveillance de l'auditoire plutôt que de la capter d'une façon un petit peu artificielle comme ce que vous avez fait. Voilà. Je pense que on arriverait mieux à capter cet auditoire comme cela. Effectivement, ne racontez pas votre vie. Hélas, tout le monde s'en moque. Attention aux liaisons dangereuses. Ça, c'est classique. Les liaisons orales, la langue peut toujours fourcher. Enfin, et effectivement, les guillemets avec les doigts, ça, c'est non seulement contre-productif, mais absolument scandaleux. Voilà. Bon, sinon, la question que vous posez est tout à fait évidemment intéressante. Peut-être aurait-il fallu, d'entrée de jeu, approcher la chasse du sport. C'est pas évident pour tout le monde que la chasse soit un sport. Et oui, c'est pas évident pour tout le monde. Voilà. J'attendais la référence aux inconnus, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Elle n'est pas venue, mais peut-être elle est trop jeune. J'attendais peut-être de façon un peu plus élevée une référence éventuellement à l'anthropologue Bocard lorsque vous avez parlé des seigneurs et du privilège des seigneurs pour la chasse, parce qu'il y a une sorte de mimétisme anthropologique, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas des seigneurs chassent comme s'ils étaient des seigneurs. Ça, c'est une théorie de Bocard
c'est la fameuse théorie des sandales. Pourquoi dans les pays chauds, on n'a pas besoin de porter de chaussures, on porte des chaussures? Parce que les rois portaient des chaussures, donc on fait comme les rois. Donc vous voyez, il y a une sorte de mimétisme anthropologique. J'attendais peut-être une référence un peu plus élevée, vous ne connaissez peut-être pas au cas, c'est pas grave. Merci en tout cas, parce que c'était bien. Merci beaucoup. J'ai fort peu d'éléments à ajouter à ce qui a déjà été dit par mon collègue. J'ai beaucoup apprécié votre prestation. Il faut effectivement que vous travailliez davantage l'accroche, autant l'envoi final voltairien était remarquable, autant l'accroche sociologisante laisse un peu sur notre fin. Vous avez, et c'est méritoire, tenté de quelques envolées lyriques propres aux joutes oratoires, mais peut-être parce que intimidé à l'excès, vous n'avez pas vécu suffisamment votre propos. Et là, vous avez opéré une forme de distanciation qui n'était pas nécessairement adéquate, et c'est, à mon avis, ce qui a aussi provoqué vos petits dérapages de langage, et notamment ces liaisons impropres, comme tenues un fusil, où il paraîtrait que cela soit. Au moment de l'écriture de votre propos, soyez attentif à la manière dont ça va être rendu à l'oral, en termes de rythme, mais aussi en termes d'assonance. Je n'en prends qu'un seul exemple de votre prestation. Paraître être. Paraître être, c'est quelque chose qui est tout à fait concevable sous une forme écrite, mais à l'oral, c'est très délicat à prononcer, et c'est comme si on se piégeait soi-même. C'est un piège à loup pour filer la métaphore de la chasse. J'aurais une dernière remarque. Moi, c'est un point qui m'a un peu choqué, et qu'à vrai dire, je n'ai pas vraiment compris, faute de contextualisation. Vous avez dit au début de votre propos, la messe étant dite, nous pouvons commencer. Alors, comme canoniste, ça me trouble beaucoup. Je pense que quand la messe est dite, précisément, c'est terminé. Il n'y a plus de commencement qui soit envisageable avant dimanche prochain. Eh bien, chers frères, on vous attend à 10h pour l'office solennel. Donc, prenez les choses telles quelles. La messe étant dite, ça aurait pu venir en conclusion, mais ça se marie terriblement mal avec Voltaire. Donc, on ne vous fera pas le reproche d'une juxtaposition hasardeuse. Nous enchaînons effectivement sur les remarques et éventuelles critiques à propos donc de la prestation duel de Mademoiselle Juliette Triquet et Mademoiselle Sonia Rama. Dans le même ordre, le même modus procédundi et le même ordre liturgique et processuel, en commençant par le professeur scolastique. Chère mademoiselle, vous êtes très convaincante. Vous avez, de mon point de vue, utilisé beaucoup de ressorts à votre disposition, et l'humour, évidemment, votre connivence, tout ça, c'était très très bien. Alors, je reviendrai juste sur 3 petites choses. Vous avez dit que, en droit comme en sport, on ne reconnaît pas l'effort. Et le contrôle continue. Vous nous avez dit qu'il y avait plus de public dans les stades qu'au prétoire, ça palais de justice. Et je dirais, venez voir en amphi. Et pour terminer, j'ai bien aimé votre déclaration d'amour à la justice. On aime, ma foi, pour des juristes et des étudiants de droit, c'est bien de
c'était une très bonne prestation. Oui, mesdemoiselles, ça va vous surprendre. Vendredi, je suis allé aux Folies Bergères et je suis allé voir le spectacle de Jean-Paul Gaultier, Freak Show. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et vraiment, c'était un spectacle qui ne ressemble à rien que j'ai jamais vu. Et là, je me suis dit, merde, c'est pareil. Je n'ai jamais vu ça. C'était extrêmement impressionnant parce que, comme ça a été dit, tous les ressorts de l'éloquence étaient respectés. Exemple, péroraison de fin, les changements de ton, effectivement, la complicité entre vous deux. Enfin, complicité, j'ai envie de vous dire, c'est pas dans les ressorts classiques de l'éloquence, la complicité, vraiment, c'est pas dedans, mais ça passait très bien. Donc, félicitations. Les seules choses à gommer, pas beaucoup, si ce n'est qu'il y a des moments où, à mon avis, vous allez un peu vite. Vous avez rempli le contrat, vous avez 5 minutes 0, c'est pas mal. Mais il y a des moments où ça allait un peu trop vite. Par exemple, je n'ai pas bien compris ce que faisait la justice vis-à-vis des anneaux olympiques. Il y a eu des moments où votre propos allait si vite que ma lente pensée n'arrivait pas à vous suivre. Donc, parmi les quelque chose à peaufiner, il y aura ça. Mais sinon, la conclusion aussi était scotchante parce qu'effectivement, vous nous avez entretenu sur le ton de l'humour, mais vous nous lâchez sur de la gravité, donc c'est évidemment très bien. Il y avait juste aussi un moment, je n'ai pas noté, faites attention, il y a un moment aux 3/4 de votre discours où j'ai l'impression que vous allez conclure, et en fait, vous ne concluez pas et vous enchaînez, donc à retravailler, mais cet exercice du duo m'a beaucoup impressionné. Félicitations. Alors pour ma part, mesdemoiselles, que je connais un petit peu, donc je me suis assez peu exprimée sur leur cas, alors je dirais comme Maître Christin que par moments c'était peut-être un petit peu rapide. Parfois ça servait le propos, parfois c'était pas le cas. Donc peut-être qu'il va falloir temporiser sur ces questions-là. Par contre, en dehors de ça, le choix du duo était à propos. Vous en avez fait quelque chose de très bien, vous l'avez utilisé à bon escient. Donc je n'ai rien d'autre à dire. Félicitations pour cette très jolie prestation. Oui. Alors, sur la rapidité, vous l'avez déjà dit, ça va vous. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste équilibre entre votre volonté de ne faire qu'une seule voix. On a bien compris que vous vouliez que ce soit une seule personne en réalité. Et un enchaînement en effet trop rapide. Bon, cette rapidité, cette accélération, parfois est accentuée par un excès de théâtralisation. Je l'ai déjà dit ailleurs, vous étiez là. La théâtralisation, ça peut être bien. Bon, moi je ne suis pas un grand fan. Bon, ceci dit, ça se tenait bien sûr, ça se justifiait. J'ai effectivement beaucoup aimé l'humour. Alors, l'humour, mais assez peu de références. Alors, il y a des références sportives bien sûr, mais assez peu de références à des sportifs. Assez peu de références. Enfin, si vous voulez, c'est une métaphore structurelle. Vous l'avez suivi, vous l'avez filé. Pourquoi pas? Bon, peut-être qu'il aurait dû y avoir quelque chose d'un petit peu plus matériel, d'un petit peu plus tangible. Bon, j'ai beaucoup aimé le droit public est au droit, ce que le curling est au sport. Alors, mais je suis sûr que, en fait, vous pensiez histoire du droit, mais comme il y avait deux histoires du droit, c'était délicat. Bon, et aucun publiciste. Bon. Mais bon, vous voyez, c'est très bien parce que ça fait rappel, ça fait référence au sport, mais ça reste dans le domaine de la structure.
et il aurait peut-être fallu que vous puissiez ancrer un peu plus dans le réel, si j'ose dire, votre propos. Et quand vous l'avez fait de temps en temps, c'était trop rapide, c'est l'histoire des anneaux, par exemple. Les fiançailles ont vu. Voilà, quelque chose de tangible, de très juridique. Bon, droit et sport, même combat. Vous avez abordé à un moment donné la fonction du commentaire sportif. Et à un moment donné, vous êtes dans la peau du commentateur sportif. Droit et sport, même combat. Je pense que droit et sport, c'est le même combat, précisément parce que droit et sport se rassemblent dans le commentaire, c'est-à-dire dans la doctrine, à un moment donné. Voilà. Le droit et sport, même combat, dans le commentaire. Ça aurait pu être en effet aussi un moyen de développer. Bon, mais vous n'aviez pas tant de temps que ça, 5 minutes c'est très court. Vous avez tenu ce temps, et pour un historien du droit, j'aurais quand même souhaité entendre une référence aux ordalis, notamment à l'ordalie de la Croix, puisque c'est au fond quelque chose d'assez sportif. Vous savez qu'il fallait se mettre face à face, les protagonistes se mettaient face à face, les bras en croix, et c'est un peu comme le supplice de Koh-Lanta. Il fallait, enfin, celui qui baissait les bras le premier perdait la cause. C'est une sorte de faux combat, mais puis il y avait le vrai combat, c'est-à-dire le duel judiciaire. Voilà. Donc la référence à l'ordalie aurait été ici utile, mais bon, évidemment, en 5 minutes, on ne peut pas faire de mien. Enfin, certains le font, bien, 5 minutes. Merci. Je vais me situer sur la même ligne en disant peut-être quelque chose de désagréable pour commencer, mais ça sera la seule. Je vous ai davantage vu qu'entendu, ou écouté, ou compris. Parce que, pour reprendre l'image de la discipline sportive, vous avez fait un numéro de gymnastique rythmique et sportive. C'était de la GRS. On mesure, et encore, j'ai du mal, moi, à me représenter le temps de préparation, d'entraînement qu'il vous a fallu pour mettre cela au point, à la fois l'écriture du texte et, c'est vrai, la gestuelle. Votre théâtralisation qui, c'est vrai, par moments est un peu exagérée ou un peu surjouée, mais qui produit tout de même un effet considérable de surprise. Ça désarçonne, on n'a rien vu de tel, et qui même, sur le plan étymologique, ou en renvoyant à la racine étymologique, étonne, c'est-à-dire qu'après, il y a un avant l'étonnement et il y a un après étonnement. Ça fait rupture, c'est quelque chose qui est clivant. Moyennant quoi, l'effet même de surprise, en tout cas en moi, m'a fait rater l'essentiel du fond de ce que vous avez dit. Alors, la densité, vous avez respecté à merveille les 5 minutes imparties par le chronomètre, mais précisément, cette densité parfois allait à l'excès. Vous aviez la tentation de tout dire, de dire tout ce que vous aviez pensé, tout ce que vous aviez conçu sur ce sujet, et on a le sentiment d'un sprint qui est une rythmique sur un temps très court, qui peut être tenu, mais qui nécessairement nuit quelque peu à la compréhension, disons, en détail ou en profondeur de ce que vous évoquez. Il y a une forme de dissociation, de tension, mais qui n'est pas nécessairement négative en elle-même. Ce que je vous dis là n'est pas une critique déconstructive à la manière de Derrida, bien au contraire. C'est simplement la quantité ou l'évaluation de la densité conceptuelle
que vous allez mettre dans ce cadrage de 5 minutes que vous maîtrisez à la perfection. Vous voyez, c'était l'impression que j'en ai tirée. Nous enchaînons avec votre prestation, mademoiselle Paradis, sur la course de haie des juristes. Le professeur Scholastique va réagir. Je vous remercie, mademoiselle. C'était une très bonne prestation, de mon point de vue. Je vous ai parfaitement suivi. J'ai bien pris la petite pique pour le droit des sociétés. Parfois, c'était une haie difficile, mais visiblement, vous l'avez fort bien franchie. Donc, j'ai beaucoup aimé votre discours, qui m'a apparu faire vraiment un bon parallèle entre le sportif, pur sportif, et le juriste, qui est une forme de sport intellectuel. Je vous l'accorde volontiers. Merci beaucoup. Oui, mademoiselle Paradis, j'aurais dû vous le dire 1000 fois, mais vous portez très bien votre nom, parce que votre discours était un enchantement. C'était un discours qui se laissait écouter tout seul. En fait, c'était pas mal de jeux que je fais, et il y a ces discours au sujet desquels je ne prends pas beaucoup de notes, parce que je me laisse bercer par la fiction, et vous avez une fiction délicieuse. Les seules choses qu'il faudrait, parce que je sais faire des critiques constructives, c'est ce qu'on me demande, il y a deux choses. La première, c'est que vos phrases sont poétiques, vos phrases sont belles, mais vos phrases sont un peu longues. Je vous ai écouté un moment sur le droit est un marathon, je voyais, enfin, je ne lis pas votre feuille, mais je voyais votre feuille dans ma tête, et cette phrase faisait minimum 7 lignes en 12 pagines minimum. Et ça, c'est pas possible, il va falloir faire du plus concis, plus efficace. Autre chose, ce ton est délicieux, mais vous n'en avez qu'un seul. Vous n'en avez qu'un seul, et vous êtes, voilà, dans les ressorts classiques de l'éloquence, il y a le pathos, il y a l'humour, et on vous a seulement eu sur le récit. Vous racontiez une histoire, une belle histoire, mais pour vos prochains discours, il va falloir tenter de sortir de cette zone de confort et de venir nous donner autre chose. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, effectivement, le fil conducteur sur la conjugaison, c'est un signe distinctif. À la fin, quand on délibère, mais de quoi on se souvient, et donc je me souviens d'une originalité et d'une voix mélodieuse. Et donc, cultiver ça tout en essayant d'intégrer les quatorze. Alors moi, je vais commencer par les deux petites remarques et je vais rejoindre Maître Christin sur l'intégralité du titre. Alors tout d'abord, on te parle souvent de variation des registres. En termes de rythme et en termes de voix, tu l'as fait. Par contre, sur le plan du registre émotionnel, c'était pas le cas. C'est-à-dire que tu es tout le temps très neutre, parfois légèrement indigné, et c'est tout. Pendant 5 minutes, tu nous tiens la même figure, le même ton, les mêmes émotions, et c'est regrettable parce que ton discours, lui, en tant que tel, variait. Donc ça, le premier point, les variations émotionnelles. Deuxième chose, tu nous as fait un discours où tu nous parlais du droit avec la métaphore filée du sport. Et on demandait, avec ce sujet, de manière implicite, de croiser les notions. Et toi, plutôt que de les croiser, tu les as superposées. Ça, c'est un petit peu regrettable. Au demeurant, c'était une très très belle prestation et effectivement très envoûtante. Du coup, du début à la fin, on te suit, c'est très plaisant. Voilà, merci beaucoup. Oui, en effet, sur l'envoûtement, je suis parfaitement d'accord. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord, d'autant qu'il y avait, je ne sais pas pourquoi je dis d'autant d'ailleurs, mais enfin, il y avait de temps en temps, sur le même ton, des propos qui, si on a l'esprit mal placé, peuvent être assez glissants. Par exemple, une chemise tombe. Alors, on a compris que c'était une chemise en carton. Enfin, elle tombe tout de même. Bon. Ça peut être paradisiaque, ça dépend pour qui.
Alors, cette métaphore est posée et elle sert le droit. Alors, c'était le parti que vous avez pris, que la métaphore sportive serve le droit. Était-ce le plus performant, la façon la plus performante de le faire? Je ne sais pas. Sincèrement, bon, le droit comme sport, d'autres l'ont fait, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est effectivement manqué dans la mise en perspective de cette métaphore. En outre, peut-être que ça manquait un peu aussi de référence. Vous avez dit à un moment donné qu'il s'agissait de conjurer la violence brute du plus fort. Mais quoi? Le droit, le sport, les deux, puisque si c'est du droit par le sport, il s'agirait donc de conjurer la violence brute du plus fort. Là, par exemple, vous voyez, j'attendais René Girard, j'attendais la violence et le sacré, j'attendais la violence nécessaire, j'attendais le désir mimétique par la violence. J'attendais cette idée que la violence n'est certainement pas quelque chose à conjurer, mais quelque chose à canaliser, à rendre symbolique. C'est ça l'idée. C'est que la violence ne disparaît pas. Simplement, on la déclasse, on la décante. C'est une opération de décantation symbolique. Voilà, c'est ça, c'est ce que dit notamment Girard, mais pas seulement lui. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, que j'attendais dans le droit comme dans le sport. Il y a de la violence. Il ne faut pas la conjurer. Non, non, il faut s'en servir. Il faut la symboliser, en quelque sorte. Vous voyez, il faut une opération un peu chimique. Et puis j'attendais aussi, dans cette opération mimétique, j'attendais aussi peut-être Alice au Pays des Merveilles. Il y a beaucoup de « et » chez Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Et c'est une opération logique. Alice au Pays des Merveilles, c'est Lewis Carroll, c'est un professeur de mathématiques à Oxford. C'est un logicien. Donc il y a quelque chose, c'est une opération logique, le droit. Est-ce que le sport en est une? Vous voyez? Voilà. Merci. Là encore, j'ajouterai fort peu à ce qui vous a déjà été dit. Vous avez sur le plan stylistique fait le choix qui est intéressant en lui-même de l'accumulation et de la juxtaposition rythmée de verbes, ce qui est excellent sur le plan formel et qui permet aussi de vous suivre, et chaque verbe en quelque sorte est une haie dans votre parcours. Il y avait aussi un facteur de cohérence dans votre prestation du fait de votre gestuelle et de la manière dont vous regardiez droit devant vous, alors droit devant vous alternativement l'assistance et le jury, mais en tout cas suffisamment détaché de vos notes pour ne pas faire sortir de votre champ de vision la ligne d'arrivée. Et vous y êtes magnifiquement parvenu. Alors j'aurais, comme le doyen Bernabé, je m'étais attendu à un certain nombre de références, pas nécessairement les mêmes, mais dès lors que vous évoquez une course de fond, on s'attend au marathon, et le marathon, comme vous le savez, il est défini par ce Philippides peut-être mythique, peut-être historique, à la limite, peu importe, mais ce marathonien parcourt cette distance de 42 km 195 pour annoncer une victoire militaire des Athéniens. Donc, le sport et la violence, et aussi sa dimension politique, surgissent et se nouent à l'origine même de nos conceptions, de notre catégorisation des pratiques sportives. Et puis, comme vous évoquiez les études, j'attendais aussi le terme de cursus. Le cursus universitaire ou la course ont la même origine étymologique, et Cicéron
dans la Rome républicaine, quand il évoque le cursus honorum, le parcours des honneurs, le décrit comme un parcours tumultueux, semé d'embûches. Parmi ces embûches, il y a la corruption, il y a des mauvaises rencontres, autant de haies qui éliminent un certain nombre de concurrents, un certain nombre de candidats aux charges publiques. Pour le reste, effectivement, sur le plan formel, je rejoins ce que vous a dit le professeur scolastique, en particulier sur la longueur de la phrase, les lignes en Times New Roman, le maître Christin l'a indiqué aussi. Il y a une sorte effectivement d'incompatibilité avec l'exercice, a fortiori sur le thème du sport, dans la mesure où Proust, tout de même, qui faisait des phrases très longues, ne passe pas, et n'est pas passé à la postérité pour un sportif remarquable. C'est vrai qu'à force de bouffer des madeleines, on finit par, en quelque sorte, engraisser et s'enquister. En tout cas, merci et félicitations également pour votre prestation. Nous terminons ce tour exploratoire et critique, donc avec la prestation de M. Luther Saraga-Maurice. Estelle, si tu veux bien. Alors, cher monsieur, je vous ai déjà entendu l'année dernière, et donc vous avez un style tout à fait reconnaissable, très personnel déjà, donc il est toujours là, vous avez toujours la même aisance également, on ne peut que vous féliciter. En revanche, vous avez commis, je pense que le président vous le rappellera, un débordement des timings qui fait que vous ne pouvez pas être jugé de la même manière que vos camarades qui ont respecté la durée de l'exercice. Alors, ce sont des petits points. Alors, je crois qu'au début, vous nous avez dit qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de débats dans le sport, contrairement dans le droit, enfin, qu'il y avait des choses qu'on ne discutait pas. Et je vous dirais, et radieux. Parce que s'il y a quand même quelqu'un qui fait polémique, enfin, en tout cas dans ma famille, il y a ceux qui soutiennent, d'autres qui assassinent, donc c'est pas tout à fait exact. Il y avait beaucoup de références pour le coup. Donc ici, on a eu la philosophie, et puis c'est vrai que le sport c'est un peu intégré au travers des personnages évidemment très emblématiques et très intéressants. J'ai eu un peu peur. Comme vous nous avez dit, voilà, les jeux nazis, parce que c'était à la limite, quand vous évoquiez la recherche d'équilibre de droit, peut-être comme vous avez parlé de Platon, des petits comme ça, peut-être un petit clin d'œil à Aristote, ici, n'aurait pas fait de mal. Alors, à un moment, j'ai cru que vous alliez prendre une certaine direction. Vous dites il faut suivre les règles. Donc, c'est la sphère légale. Mais justement, et ça m'a peut-être un petit peu étonné, mais en fait, c'est la créativité de tous les candidats. Je trouvais qu'il y avait très peu aujourd'hui, dans tous les discours, d'accent qui était mis sur le droit, c'est aussi un système légal, puisqu'il y a des tribunaux comme c'est une économie. Aujourd'hui, on a une économie sport que vous avez un petit peu égratigné, il me semble. Mais précisément, et encore, vous étiez déjà à un moment où j'aurais plus dû vous écouter, donc vous avez une petite incise sur le capitalisme, si vous avez bien suivi, on n'aurait pas dû l'entendre. Donc je pense que votre discours mériterait d'être plus structuré. Mais donc sur ces règles, quelles sont-elles? Est-ce qu'elles évoluent? Précisément, moi j'entends que les règles du tennis vont être adaptées pour satisfaire à la représentation télévisuelle. Enfin, j'avoue que je suis retombée tout de suite, alors que je me suis dit, ah là, il va y avoir quelque chose sur. Et là, je fais peut-être un peu écho à ce que M. Lalaï nous a dit. Il y a les règles du jeu.
Il y a des règles de droit et il y a des règles du jeu. Et là, je pense que vous auriez pu, ou alors je vous invite à le voir, c'est un formidable film qui s'appelle La règle du jeu, où il y a une scène de chasse, mais alors vraiment formidable. Bon, ça donne, vu l'atmosphère du film, ça ne donne pas une très bonne image de la chasse, mais c'est vraiment le film où s'il y a un moment de chasse, il ne faut pas dire ça, il faut courir. Qu'est-ce que je voulais pour finir non, je ne veux pas être aussi longue que vous. Mais bon, voilà. Si vous êtes, je comprends, vous aviez d'autres questions en même temps, donc voilà, c'était certainement un petit peu compliqué. Voilà. Vous avez une personnalité qui s'exprime très bien, vous avez peut-être un peu trop confiance en vous, pour le coup, ce qui fait que vous n'étiez pas suffisamment prêt. Mais oui, mettons des chiffres sur ce qui s'est passé. Tous les candidats d'avant ont fait jusqu'à 5 minutes 00, c'était le max pour vous. Et vous avez fait 8 minutes 15. Voilà. Ça ne s'est pas senti parce que la fluidité fait que vous ne. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas coupé votre discours, mais du coup, votre préparation excédait quasi du double ce qui était attendu de vous. Voilà. Mais. Vous avez toute mon admiration, non pas parce que vous avez fait le discours sans notes, mais parce que j'ai une sympathie toute particulière pour les gens qui sont blessés au poignet. Et vous êtes sur sport et droit, et manifestement vous avez une blessure de sport, mais ça, en plus de vos obligations en parallèle, c'était quand même assez fort de réussir à préparer un discours dans ces circonstances. Et surtout, vous avez toute mon admiration parce que vous êtes le seul, ce soir, à avoir utiliser l'histoire pour illustrer vos propos. Bon, dans le duo, là, ils ont comparé Henri Leclerc à Mbappé, c'est la seule. Sinon, les vraies références historiques, c'est vous, et c'est vrai que du coup, il y avait de la profondeur dans votre démonstration, et donc, ça, c'était extrêmement pertinent. De la même manière, en plus, il y avait aussi de la culture, puisqu'au début, vous avez traité des propos à Platon et à Épicure. Vous nous avez dit qu'il soutenait que le sport c'était bien, enfin que ça c'était de la nature. Je ne suis pas un grand spécialiste de Platon et d'Épicure, j'ai quand même le sentiment que vous m'avez roulé dans la farine, mais on a deux historiens avec nous, on va voir. Si vous aviez raison, vous en sortirez grandi, et moi, mon inculture crasse sera révélée. Mais en tout cas, voilà, il y avait de l'érudition, il y avait de la profondeur, et ça c'est appréciable. Et donc, pour toutes les constructions et tous les autres discours, pensez en inclure. Et pour le reste. Alors je vais commencer par les points négatifs, et je finirai par le reste. Alors tout d'abord, ton discours a évolué en arborescence, ce qui est le propre de l'impro, parce qu'effectivement, une idée en entraîne une autre. Le problème étant que la structure était peut-être un peu décousue. Du coup, on avait un petit peu de mal à te suivre, et plus le temps avançait, plus on était perdu, moins on savait comment on en était arrivé là et où on allait aller. Il n'en demeure pas moins que c'était intéressant du début à la fin. Effectivement, c'était très très fourni. Tu nous as parlé du droit, des droits, du sport dans son acception la plus large, des sportifs, etc. Tu nous as vraiment parlé de tout pour le coup, mais peut-être que dans l'organisation de la pensée, c'était un petit peu décousu. Autre chose, tu nous annonces sans rentrer dans le point Godwin. Et là, tu désamorces ton argument, quel qu'il soit après. Tu l'as désamorcé avant même de l'avancer. Et ça, c'est un peu dommage. Par contre, c'était extrêmement fourni. C'était plein de références, c'était plein d'idées, c'était plein d'intelligence. Le problème étant que tu fais 8 minutes 15, et c'est pas pour revenir encore sur un détail formel. Le problème des 8 minutes 15, c'est que quand tes adversaires ont 5 minutes et que tu emploies presque le double pour dérouler ta démonstration, il y a une rupture d'égalité qui est malheureusement flagrante. Et c'est bien dommage parce que c'était un plaisir de t'écouter du début à la fin et tu le sais bien. Donc voilà, mes félicitations encore une fois. Alors, je me joins aux félicitations parce que je ne sais pas si c'était appris par cœur ou improvisé. Non, j'ai cru comprendre que c'était l'improvisation. Bon.
Donc bravo pour l'improvisation. Hélas, improvisation trop longue, bien trop longue. Ce qui est malheureusement rédhibitoire, c'est bien dommage. C'est-à-dire qu'il faut improviser, mais il ne faut pas improviser des temps qui passent. Il faut avoir une montre. Alors, Platon, Aristote, Épicure, pourquoi pas Épictète, pourquoi pas Démocrite aussi. Bon. Alors, vous voyez, c'est caractéristique de ce qui vient de vous être reproché, c'est qu'à un moment donné, si on prête vraiment attention à ce que vous dites, à un moment vous dites tout et son contraire. Il y a des contradictions, mais énormes, comme je ne sais quoi, comme une cible bon bref, énorme, je ne trouve pas de métaphore sportive. La première, c'est justement celle-ci. Platon, Aristote, peut-être, oui, aimait-il quoi? Ils aimaient la culture physique. Mais il y a une grande différence entre le sport et la culture physique. Et moi, je pensais justement que vous alliez nous parler de cette grande différence, de ce que le sport recueille des règles, vous nous l'avez dit. Le sport, c'est de la culture physique avec des règles. Ce que nous disent les auteurs antiques sur le traitement du corps, ce n'est pas le sport, c'est la culture physique. Donc, première contradiction, vous voulez nous parler du sport comme lieu, espace réglementé, et vous nous dites, Platon, Aristote, feu d'artifice, nous en ont parlé. En fait, ils ne nous ont pas parlé de ça, ils nous ont parlé de la culture physique qui conduit donc aux vertus par l'excellence de l'entretien de son corps. C'est totalement différent et contre-productif pour le coup. Première contradiction gigantesque. Deuxième contradiction, puisque, alors ça j'ai beaucoup aimé votre accroche, elle était magique. L'importance n'est pas de participer, mais de pouvoir participer. Merveilleux. Bertin doit se retourner dans sa tombe, s'il en a eu. S'il en a encore. Et puis, un petit peu plus loin, quand vous nous parlez des JO de Berlin, vous nous dites, à juste titre, vous nous parlez des JO de Berlin, mais vous nous dites, les Afro-Américains pourraient sans droit. Alors que vous avez passé 5 minutes 59 à nous parler du sport comme possibilité, à nous dire que l'important c'est de pouvoir participer, que ce pouvoir est un droit. Donc ils peuvent participer au JO, donc ils ont le droit, mais vous n'êtes plus sans droit. Problème, énorme contradiction. S'ils courent, d'après ce que vous nous avez dit les 5 minutes précédentes, c'est qu'ils n'ont pas de courir. Le problème c'est que vous êtes servi du sport pour parler du droit, et vous mettez les pieds dedans, en fait, parce que vous nous dites, ouais, il court sans droit, avec droit, peut-être pas de droit, peut-être, un peu, beaucoup, non, ça ne va pas. Donc, vous voyez, l'exemple est très bon, sauf que vous mettez les pieds dans le tapis. Vous voyez, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de faire ça. De nous engager sur la voie du pouvoir participer, et alors ils n'ont pas de droit, ils ont des droits de quoi? Où sont-ils? Vous voyez, problème. Alors les références, alors oui, aussi, il ne fallait pas avoir l'esprit mal placé non plus, parce que vous nous avez parlé des personnes contre lesquelles on se frotte. Alors par les temps qui courent, effectivement, on peut se faire hashtaguer assez vite. Attention à la syntaxe. L'improvisation ne supporte pas les fautes. Ni de syntaxe, ni de grammaire, ni de conjugaison, ni de rien. L'improvisation, ça doit être du cristal. Ça le problème, c'est que c'est une prouesse, mais ça doit être du cristal. Sinon, on se vautre. Bon, donc ça s'est entendu sur... ils ont ouvert la marche, et alors vous avez confondu la marche avec les marches qu'on monte. Enfin, bon, il y a un problème. Il y a un problème là aussi. Bon, la vision politique, voire politico-économique des choses, les gilets jaunes, les maillots bleus, bon, je sais pas.
je sais pas, parce que là aussi, ça peut être une troisième contradiction gigantesque sur les suites, enfin, sur ce qui peut se passer certains samedis. Certes, les gilets jaunes, ça peut être il y a une double face, vous voyez, depuis le début de ces gilets jaunes, il y a un Janus, en fait, du gilet jaune, qui porte le gilet dans les deux sens. Il y a ceux qui sont pacifiques, ceux qui revendiquent les droits, et il y a ceux qui passent. Alors, à ce moment-là, il fallait nous parler des hooligans. Vous voyez? Il faut nous parler des supporters, il faut nous parler des hooligans. Et tout de suite, arriver sur le débat politique, ça pose un problème de sens. Ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez, voilà. Alors, les règles. Les règles. Oui, c'est vrai, le droit comme espace normatif, oui, mais justement, le sport, vous avez bien compris, le sport c'est de la culture physique réglée, réglementée, normée. On ne peut pas faire n'importe quoi sur un terrain de tennis ou sur un terrain de rugby. Et là, il y avait quand même un outil qui était quand même très intéressant sur, ça vous a été rappelé, les règles du sport, les règles juridiques, les règles du jeu. Il y a quand même un livre extraordinaire qui est cité, notamment par Carbonnier, assez fréquemment quand il parle du procès et de la justice. C'est Homo Ludens de Johann Huizinga. L'homme jouant. Et toute activité sociale peut être assimilée à un jeu. Voilà. Et il y a tout un chapitre, en fait, sur le droit dans ce livre. Alors, le problème, c'est que cette métaphore-là, utilisée par Huizinga, elle est critiquée d'ailleurs par Carbonnier, qui est quand même un grand spécialiste du non-droit, parce que ça légalise le droit. Ça légalise le droit. C'est-à-dire que si on fait un parallèle strict entre le droit et le légalisme, on appauvrit le droit. Le droit ne peut pas être que loi, ne peut pas être qu'espace légal. Vous voyez, il est autre chose. Il est politesse, il est courtoisie, il est autre norme que la simple loi. Or, vous avez parlé de la loi, vous avez parlé de l'espace légal, vous avez parlé de la règle. Mais est-ce que le droit, ce n'est pas autre chose, de plus large, de plus grand que le simple respect de la règle? Vous voyez, il y avait beaucoup de contradictions quand même dans votre propos. Et je ne parle plus du temps qui est dépassé, que j'ai dépassé moi aussi. Merci. Effectivement, sur le plan de la règle du jeu, vous n'avez pas été en mesure de la respecter. Ça vous a été dit, ça crée une rupture d'égalité qui est préjudiciable et qui naturellement porte son influence sur le classement. De même que l'arrivée, en même temps que vous, à vos côtés, de personnes de l'assistance susceptibles de voter, alors qu'elles n'avaient pas entendu l'ensemble des prestations. Sur le fond de votre prestation, moi je suis aussi à la fois intéressé et déçu par ces mêmes contradictions qui ont été pointées par le doyen, au sens où, me semble-t-il, pour l'avenir, il vous faut être davantage nominaliste, en quelque sorte. C'est-à-dire avoir une sorte de prévention, voire de paranoïa à l'encontre des approximations lexicales. Que le sport ne soit pas l'activité sportive, que la codification n'est pas nécessairement une régulation. Autrement dit, le droit, nous savons tous, est science du langage, en dépend toute l'opération de la qualification juridique, et par conséquent, ça constitue une sorte de péché originel pour un juriste que de ne pas employer les termes dans leur précision la plus absolue. Et c'est d'autant plus dommageable que vous avez le sens précisément de la formule, ça a été démontré par votre accroche et passime un peu au long de
de votre propos. La formule en tant que telle, courir sans droit, mérite d'être exploitée. Mais précisément, si vous utilisez le lexique adéquat, sélectionné avec la plus grande rigueur, je pense que là vous êtes allé un peu vite dans la préparation de votre texte, eh bien vous allez faire des découvertes fécondes qui vont déboucher sur de véritables questions juridiques à l'interface entre les disciplines, puisque nous sommes là dans un exercice pluri, voire interdisciplinaire. Je n'ai pas d'opinion tranchée quant à la relation que pouvaient entretenir Aristote ou Platon vis-à-vis du sport, mais je suis à peu près certain qu'il s'agit effectivement de la palestre. De la palestre, donc de l'exercice physique qui peut conduire à la pratique du sport, mais aussi à d'autres exercices de type agonistique, et c'est précisément dans un cadre physique qui est celui du gymnase et qui chez Platon prend le nom d'académie et chez Aristote et qui prend le nom de lycée, que l'on pratique, c'est vrai, cette recherche de l'équilibre de l'âme et du corps, des facultés physiques et des facultés intellectuelles. Et là on s'attendait quand même à la mention d'une référence, alors qui est latine et non grecque, mais de la part d'un écrivain latin qui était pétri de grec, qui était hellénisé, si j'ose dire, jusqu'à la moelle, Juvénal, disant « mens sana in corpore sano ». Un esprit sain dans un corps sain, c'est bien la systématisation de cette relation entre l'âme et le corps qui permet d'arriver à l'équilibre. Donc il faut effectivement faire ce travail de sélection rigoureuse qui vous évitera aussi, je pense, sur le plan formel, quelquefois un manque de maîtrise de l'improvisation, et notamment en basket on peut appeler des temps morts. Vous aviez quelques temps morts, vous aviez quelques articulations qui ne respectaient pas le rythme général. Puis alors, dernière remarque, peut-être pour nourrir votre propos, si vous avez l'occasion de retravailler ce terme, celui de vertu. La vertu, c'est quelque chose qui, dans le monde antique, est parfaitement sexuel. La vertu dérive du wir, et le wir, c'est la virilité, c'est l'énergie exclusivement masculine. Et vous pouviez en tirer des conséquences à propos de votre thème, l'accès au droit par le sport vis-à-vis des pratiques féminines. Alors, bien évidemment, le sport féminin a une reconnaissance aujourd'hui sociale, mais sociologiquement, il reste des disparités considérables quant à l'attrait que peut exercer sur le grand public, par exemple, le football féminin. Qui sait que la Coupe du Monde de football féminine est organisée en France cette année? Ça fait bien moins de bruit que la Coupe du Monde au Qatar en 2022, où on se préoccupe déjà des températures caniculaires qui vont régner sur les pauvres organismes de nos sportifs. Il y a là sans doute des choses à retravailler, mais véritablement votre discours était du plus haut intérêt. Sans autre transition, nous allons livrer le résultat de délibération. Merci pour votre patience et votre attention. Alors je ne ferai pas comme les profs de collège qui distribuent d'abord la plus basse note, puis après on dit « c'est pas moi, c'est pas encore moi, c'est pas encore moi, j'ai peut-être la meilleure note ». On va y aller selon des règles sportives de proclamation. Donc médaille d'or et première marche du podium qualificative pour la finale de Chambéry vendredi, pour le duo Juliette Triquet.
Il n'y a pas qu'à Chambéry qu'il y a des prix. Il y a une petite pochette Jean Monnet qui est du meilleur effet. Bravo, félicitations une nouvelle fois. En deuxième position, Mademoiselle Fanny Paradis. Avec un lot donc composé d'un sac de sport, d'une gourde et d'un chargeur, mais je ne sais pas ce qu'on charge véritablement, est-ce que c'est la gourde ou est-ce que c'est le sac? J'avoue que je m'y perds un peu. La montre connectée, c'est beaucoup plus simple. La troisième place, et donc médaille de bronze, est attribuée à Monsieur Ryan Lalali. Que nous félicitons aussi à titre particulier parce que c'est le Benjamin du concours, et étudiant en L1, il faut tout de même un certain courage pour affronter l'exercice. Et enfin donc non classé, mais avec toute l'estime du jury, Monsieur Luther Saragan-Moritz. Merci à tous et rendez-vous dans les prochains jours pour les autres hautes réjouissances du festival Cinéma. Oui, non,